Bonjour à tous et bienvenue pour ce Copy Lunch. On a déjà lancé le sujet, on était sur les clients payants ou gratuits sur les trois premiers. Pour moi, peu importe, l'essentiel, c'est d'obtenir à la fois l'expérience, le travail et d'obtenir les trois étoiles. Ok. Les trois étoiles, les cinq étoiles, pardon, les cinq étoiles. Anne-Marie, est-ce que ça répond à ta question? Pour moi, c'est vraiment, en fait, tu sais, c'est comment je structure mes formations, c'est un, la compétence et deux, vous apprendre à vous vendre. D'abord, que vous soyez vraiment hyper confiant. Oh, Karine, trop bien. Ça reboucle sur la vidéo que tu m'as faite, sur le Loom que tu m'as envoyé, de d'arriver à ton rendez-vous forte. Tu vois, le mot que tu m'as dit, c'est vraiment, je suis arrivé, je me sentais forte. Mais trop bien parce que Karine, elle est déjà un peu plus avancée sur le 10x10. Et c'est les modules de fin surtout. C'est surtout les modules de fin sur la vente, sur la gestion de la relation client. Euh, c'est important, ne lâchez rien. D'abord la compétence, ensuite le côté, je réfléchis, comment je me vends et faites des simulations. Faites des simulations, mais jouez avec ChatGPT. On peut jouer ensemble, ok. On peut s'amuser même maintenant, là, pour la demi-heure qui reste. Un d'entre vous qui est volontaire, qui veut me vendre du copywriting, je m'invente une boîte, on joue un entretien. Ça, on peut se le jouer, ça peut être très très bien, on peut le faire la semaine prochaine, ça vous avez le temps de vous préparer, mais vous pouvez le jouer avec ChatGPT aussi, ok? Vous lui promptez un petit truc de, ok ChatGPT, je suis copywriter, je veux me vendre à un client, ça va être mes premières missions, je ne suis pas encore très à l'aise en vente. Peux-tu jouer, s'il te plaît, le rôle du client? Tu travaillerais dans telle industrie, j'aimerais bien te vendre ça, mais pour le moment, tu ne le sais pas. Est-ce qu'on peut jouer au jeu des questions? Tu me poses des questions, je te donne des réponses. Ok. Aujourd'hui, ChatGPT, il fait tout. Donc, si je ne suis pas dispo ou si vous n'avez pas un pote pour vous tester, moi, l'important, c'est que vous n'arriviez pas préparé, que vous n'arriviez pas en amateur, ok? En face de vous, oui, Christelle, là, c'est bon, ok, le message, il est monté. Désormais, l'enregistrement, il est lancé. Donc, l'objectif, c'est véritablement que vous soyez prêt, je ne vais pas dire à tous les cas de figure, parce que vous débutez, mais même moi encore, je me fais surprendre par des questions de clients aujourd'hui. Mais les questions de base, ok, Elisabeth, tu démarres, mais comment tu peux me garantir que ça va marcher? Parce que, alors ça, c'est la question facile. Comment tu peux me garantir que ça va marcher? Là, derrière, tu racontes un peu le copywriting, il faut que tu montres deux ou trois exemples. OK? Ça, c'est important. Deuxième point, attends, comment tu peux me garantir que ça va marcher alors que tu es débutante? Wow, OK. Et qu'est-ce que je réponds à ça, sur cette objection? On continue. Comment tu peux me garantir que ça va marcher alors que moi, là, j'ai bossé avec une agence, elle est hyper connue dans la région, mais en fait, ils n'ont rien fait, je n'ai pas obtenu de résultat. Vous voyez, tout ça, c'est des vraies objections que vous allez manger dans les dents et il faut leur apporter des réponses. Évidemment, vous êtes débutant, donc pour le moment, vous ne les avez pas, mais en fait, c'est comme tout. On les travaille, on les apprend, on est des acteurs, on répète. Sur la compétence, le texte, pour 80% d'entre vous, je ne me fais pas de soucis, parce que vous arrivez à écrire correctement, parce que vous êtes structuré dans vos têtes et vos textes, derrière, ils sont bien. Là où, je vous ai dit, novembre-décembre, je rebosse la formation, ben en fait, je vais beaucoup retravailler sur cet aspect vous vendre, vous, parce que c'est vous le professionnel, vous avez compris tous les aspects du copywriting, vous maîtrisez tous les aspects de la persuasion chez Cialdini. Peut-être que vous avez bien fouillé sur les biais psychologiques, peut-être que la pyramide de Maslow, tous ces trucs, c'est bon, vous les avez en tête. Mais maintenant, le savoir théorique, ok, c'est chouette, mais dans la pratique, ça donne quoi? Ok, dans la pratique, ça donne quoi? Quand le gars en face de vous, bah, ouais, j'ai envie de vous dire peut-être, est-ce que on joue à ça ce matin? Venez, on fait ça. Qui a envie d'être le cobaye? Qui a envie de tester? Moi, je serai le méchant client, plein d'objections. Qui a envie de se lancer? L'objectif, c'est de progresser. Et il n'y aura aucune moquerie, bien évidemment. Nous sommes pleins de bienveillance. Si personne ne veut jouer, je vais en désigner un. Je vous promets. On va faire au hasard. On va faire un tirage au sort au hasard. On prépare ça pour la semaine prochaine. Je ne vous embête pas avec ça aujourd'hui. Ok. Mais
dans votre tête, dites-vous vraiment, ah mais c'est vrai. Si ce gars-là, je le contacte, qu'est-ce qu'il va me dire? OK, sur les objections. Tu n'as jamais travaillé dans ce domaine. Là, je ne parle pas du copywriting, mais imaginez, vous travaillez avant dans, je sais pas, maison, lifestyle, décoration, et tout à coup, vous voulez aller dans le développement personnel. Comment vous prouvez que vous êtes bon? Comment vous prouvez que vous savez écrire sur le sujet? Il faut avoir écrit. Il faut avoir écrit vos 3, 5, 7, 10 articles sur le sujet. C'est Pour moi, toujours la question de la crédibilité, c'est 80%, ok? Juste 80%. En face de vous, vous avez peut-être un expert qui connaît 100% de son domaine. C'est même pas dit, c'est même pas nécessaire. Mais vous, il faut que vous puissiez avoir les bases, ok? Pour pouvoir communiquer avec lui sur au moins les bases. Là, je vous parlais du développement personnel. Bon, bah, ok, le développement personnel, qu'est-ce que tu as lu? Qu'est-ce que tu as lu? C'est quoi les 3 plus gros classiques du développement personnel? Si vous ne le savez pas, allez à la FNAC, allez sur Amazon, regardez top 5 des ventes. Vous allez voir les Tony Robbins, les Lise Bourbeau, les 5 blessures, les accords Toltec, tous ces trucs-là. Mais il faut que ça fasse partie de votre univers. Si on sent que vous débarquez, moi parfois je me fais démarcher par des jeunes copywriters. Ils ont fait leur devoir. C'est vraiment des bourrins et ils me vendent tout ce qui se fait de mieux aux States en ce moment. C'est pas forcément l'attitude que j'ai, c'est pas forcément des personnes avec qui j'ai envie de bosser. Ok, donc ça se fait très souvent pas. Sur les 5 ans, depuis 2020, depuis 2018, il y a une personne un peu comme ça, vraiment ultra bourrine, avec qui j'ai essayé de bosser. Il avait l'esprit tueur. Les 50% tueurs, ils étaient là, mais il lui manquait les 50% poètes et le côté culture générale. Ça, c'est un problème. OK? C'est un vrai problème pour moi parce qu'on a besoin de. Je suis pas là pour bosser avec des infopreneurs qui vendent du trading à Dubaï. Je suis là pour bosser pour des grosses boîtes. L'autre point, toujours la même chose. J'enchaîne vite fait là-dessus parce que ce matin, j'avais en face de moi une personne qui avait déjà travaillé pour 12 clients, qui écrit très bien, qui a fait de l'infoproduit et qui a fait du client industriel, qui a fait des sites e-commerce, des fiches produits, du SEO. Elle sait travailler. Mais là, elle ne sait plus dans quelle direction partir. Elle ne sait plus. Donc, il y a un vrai point, il y a un vrai souci qui est la gestion de votre temps. Ne perdez pas plus d'une demi-journée par texte. Vraiment. En une journée, vous devriez être capable de sortir 2 textes minimum. OK? C'est la barre que je vous fixe. Parce que si vous passez plus de temps que ça, ça va être lent et vous allez vous démotiver, vous allez vous décourager. Donc, peut-être que sur la recherche d'un simple texte SEO, le résumé des 4 accords Toltec, eh ben peut-être que vous allez effectivement rechercher pendant 1 heure et demie. Vous allez regarder des vidéos de 12 minutes, que vous allez lire les récaps des vidéos. C'est disponible sur YouTube, le transcript. OK? Vous allez regarder ça. Il y a des articles partout de personnes qui l'ont résumé. Il y a ChatGPT qui va vous le résumer aussi. OK. Une fois que vous avez la structure de votre article derrière, moi, ce qui va m'intéresser, c'est que vous l'écriviez, mais surtout votre sensibilité propre. C'est ça qu'on cherche. OK? Je ne veux pas que vous me fassiez un résumé plat des accords Toltec. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, ah, OK, il dit ne pas prendre les choses personnellement. Très bien. Il donne un exemple. Très bien. OK, mais comment ça s'applique à vous? Comment ça s'applique à vous le jour où vous êtes parti dans le décor, où vous avez insulté quelqu'un parce que ouais, ça fait 2 semaines que tu m'as pas répondu et tout, tu m'évites, mes textes ils sont trop nuls. Non, non, ça n'a rien à voir. J'étais à l'hôpital, c'est tout. Ok? Prenez pas les choses à cœur. Génial, il le dit dans son livre, il donne un exemple. Oui, mais et vous? Ce qui va intéresser votre client, c'est vraiment votre sensibilité, c'est votre connaissance du domaine, bien évidemment, en un, votre compétence, mais en deux, on veut travailler avec des gens qu'on aime bien. Mais moi, j'ai pas envie de travailler avec des gens qui sont méchants. Enfin, voilà, vraiment, ça peut paraître très puéril, mais on en discutait ce matin. Un client qui te parle mal, un client qui veut toujours te montrer qu'il sait mieux que toi et qui te rabaisse tout le temps, vas-y, fais ta route tout seul. D'accord? On n'est pas obligé de travailler ensemble. Il n'y a personne qui vous attache à un mauvais client. OK? Alexis, je vois ta tête. Hier, tu as posté un truc tu posté un truc sur le groupe Facebook. Viens, on en parle.
Repose le contexte. Alors, c'était sur l'exercice du choix des niches, Ouais, il me semble. J'avais choisi 3 niches qui étaient radicalement éloignées dans des secteurs qui n'étaient pas les mêmes, parce que, tu vois, je suis quelqu'un qui s'intéresse à beaucoup de domaines, comme toi, finalement. Même si j'ai ce côté, tu vois, expert tennis, finalement, j'ai pas forcément envie de m'enfermer dans un seul domaine. Comment je fais pour me positionner sur plusieurs domaines en même temps? ok. On va revenir au dev perso et à tout ce qui est croyances limitantes et mindset. Ok? Mentalité d'abondance. J'ai eu la même réflexion que toi quand j'avais 23 ans. J'ai enchaîné 2, 3 stages dans les achats. J'ai fait un master achat. J'avais un diplôme dans les achats, General Electric, Schneider Electric. Et là, je me suis dit, non, c'est horrible le côté, je vais être enfermé, je ferai que des achats industriels toute ma vie. J'ai pas envie de faire ça. Moi, je veux aller bosser dans le luxe. Je veux aller chez LVMH. Voilà, tu vois. Donc, dans ma tête, la niche, c'était un truc dangereux. La réalité, c'est que au début de ta carrière, on va te demander d'apprendre, d'apprendre. Si tu es sur tout, tu es éclaté, tu es étalé. C'est pas bon. Si tu es étalé partout, tu n'arrives pas à avoir ta flèche qui va dans une direction. Il ne faut pas te dire que ta spécialisation, elle va t'enfermer parce que c'est pas vrai. Tu vas commencer sur du tennis, mais à un moment, tu as un gars qui va venir, qui va bien aimer qui va bien aimer ce que tu as fait et il va dire, vas-y, viens écrire sur du padel. Et en fait, viens écrire pour mon complexe sportif complet. Et viens écrire sur, je sais pas moi, mon parc de divertissement. Et viens écrire sur mon association, ce que tu veux, tu vois. Mais on commence on commence toujours par un client. Au-delà de se dire, c'est vraiment ça ma niche, je vais là-dessus, ce que j'aime beaucoup, j'aurais adoré avoir la clairvoyance d'esprit. Moi, je l'ai fait de manière instinctive, tu vois. Je suis parti dans la séduction, je suis resté dans la séduction. J'ai eu un client qui m'abreuvait tous les mois, qui me mettait sous l'eau, qui ne me laissait pas l'opportunité de réfléchir à ce qu'allait être ma carrière. Juste, il était très malin. Il prenait toute ma compétence, il me payait le juste prix pour que je ne me rebelle pas suffisamment. Très malin. Et du coup, moi, je me suis spécialisé. Pendant ce temps-là, ben, je me suis spécialisé. J'ai fait que lire des bouquins sur la séduction, sur le divorce, sur les premiers rendez-vous, sur la confiance en soi, sur l'esprit d'abondance, sur comment je reprends vraiment confiance en moi, sur public speaking, sur la mode, comment on s'habille, sur le sport. Enfin, tu vois, tout ce qui était séduction et périphérique à la séduction, donc qui concerne énormément la vente. Merci beaucoup. J'ai eu beaucoup de chance de faire tout ça en même temps. Et je vous avais dit, le premier vrai client en copywriting, Wilkinson, celui qui est arrivé pour me faire écrire des tweets pour des rasoirs, parce que j'étais dans cet univers masculin. Tu vois, il existe des passerelles que tu ne vois pas pour le moment. Mais tes clients potentiels, ben, ils vont les voir. Et surtout, tu vas sortir, tu vas aller en soirée, tu vas aller sur des salons, tu vas rencontrer du monde et tu parleras de ce que tu fais. Et il y a quelqu'un qui va te poser la question, ah mais attends, est-ce que tu fais là? Tu serais capable de le faire pour un restaurant? Peut-être oui, peut-être non. À toi de voir, tu vois. Mais le fait de te dire immédiatement, alors que tu n'as pas encore eu, on va dire, de clients, à part les gars de la Love Room, là d'ailleurs, bien joué, ok, très bien joué pour le texte. Est-ce que tu as eu les avis clients? C'est ce qui est le plus important pour moi, que tu ailles chercher les avis clients. Ouais, j'ai tout eu. Bah, J'ai tout eu de ce génial. côté-là. J'ai 3 avis clients qui sont déjà passés sur LinkedIn. Ouais. Canon. Bah, canon, tu vois. Continue. Et Malte aussi d'ailleurs. Et ben parfait. Donc c'est sur Malte et LinkedIn. Que tu récoltes, très très bien. Malte et LinkedIn, très très bien. Moi, je le fais aussi sur Google My Business et Trustpilot, je vous ai déjà dit, hein. Google My Business, c'est Mais bien. trois domaines différents aussi, tu vois. Et c'est pas grave, c'est pas grave. Ça montre aussi, tu vois, à mon sens, juste le copywriter, c'est le mec qui fait le grand écart. On est là pour structurer de l'info, on est là pour appliquer nos frameworks, c'est-à-dire tous nos outils. Tu me dis que tu convertis pas assez dans ta base mail, ok, c'est parti. Comment j'écris des titres? Je vais utiliser tout ce que je connais sur l'art d'écrire des titres et on va faire des tests. Tu vois, c'est peu importe que tes clients ils soient pas dans le même domaine au début. Ça montre, pour moi, tu vois, ça montre que tu es plus flexible. N'ayez pas peur de la niche. N'ayez pas peur d'apprendre dans un secteur. OK?
Parce que après, tu trouveras. Le jour où tu en as marre, tu trouves, tu te réorientes. Tu as réussi dans un domaine, tu réussiras dans l'autre, vu que tu sais comment faire. Tu lis 4 livres, tu regardes 4 vidéos, tu fais des résumés, tu fais des décryptages, tu écris tes 10 textes sur le sujet et tu pars prospecter les clients qui t'intéressent. Vraiment, je pourrais me répéter chaque semaine sur le process, mais j'en suis convaincu parce que ça fonctionne. Raman, est-il plus judicieux de commencer par un domaine à la fois, puis avec l'expérience, opter pour un choix naturellement basé sur nos interactions clients? Oui, non, mais en fait, tu sais, il y a 2 types de personnes. Il y a vraiment les gars comme Steve Jobs ou le rappeur Nas. Dans une interview que j'écoutais, il disait, moi, je ne comprends pas les gens qui n'ont pas une vision claire de là où ils veulent aller dans la vie. Mais j'admire ces gars-là, mais je ne suis pas pareil. Je ne suis pas du tout pareil. Je n'ai pas cette flèche qui me dit où je serai dans 10 ans. Je suis copywriter aujourd'hui, mais vas-y, dans 10 ans, j'ai un resto, ça ne me choquerait pas. Ok. Il y a beaucoup de mes choix de carrière qui sont arrivés de rencontres avec des clients. Je n'avais pas prévu de devenir community manager de Patrick Bruel. Et je l'ai fait parce que je fonctionne à la blague. Tu vois, moi, quand ça me fait rire, je vais y aller. Si je suis un enfant, tu vois, je fonctionne vraiment avec le jeu. Si je trouve que c'est un jeu qui a l'air cool, je vais venir jouer. Ah, le jour où ton jeu ne m'amuse plus, je vais partir ailleurs. Maintenant, il y a l'autre approche qui est l'approche de non, mais mon plan de carrière, il est très clair. D'abord, je fais copywriter dans ce domaine-là Mm. pendant 2 ans, puis j'augmente et je vais aller chercher des clients un peu plus riches, un peu plus chers sur ce domaine-là. Et je respecte aussi. Moi, j'arrive pas à voir ça. Et visiblement, les bons businessmen, quand même, ils ont une vision au début et puis après, ils s'adaptent. Tu vois, un Mark Zuckerberg, il vole une grosse idée et puis ensuite, il fait évoluer son groupe progressivement. Steve Jobs, il est dans les ordis, puis il est dans la musique, puis il est dans quoi? Dans la téléphonie. Et ils ont tenté d'aller dans les voitures. Ils ont investi des milliards. Ils ont arrêté. Là, ils l'ont tué le projet il y a un mois ou deux. Tous les articles, ils commencent à sortir. Ils n'y vont pas. Michael, Il y a pardon, toujours un fil conducteur. Abder, est-ce que ça Ouais. répond à ta question un peu? Oui, oui, tout à fait. Mais je pense qu'il y a toujours un fil conducteur. On passe d'un projet à un autre, mais il y a quand même un tronc commun. Variable, tu vois, variable. Moi, Ouais. mon tronc commun, c'est est-ce que ça m'amuse? C'est est-ce que la personne en face de moi, j'ai envie de l'aider? Est-ce qu'elle m'a l'air sympa? Parce que, sans rire, entre ma cliente dans les jets privés, les mecs dans la mode masculine, le gars avec qui je vais bosser là, qui fait de l'immobilier et, je sais pas, LinkedIn ou Velux, c'est le bordel. Il n'y a aucun lien. Tu vois, le seul lien, c'est moi. Voilà, le seul lien, c'est moi. C'est tout. C'est le seul lien que je vois. Et que c'était des clients à peu près sympas. 90%, ça se passe bien. J'ai eu des cas avec qui ça s'est mal passé parce que le brief avait été mal fait, parce que leurs attentes étaient beaucoup trop élevées, parce qu'ils rêvaient. Tu vois, des gars qui m'avaient commandé une newsletter, un post LinkedIn par semaine. C'était une startup ultra agressive, ultra rouge dans la vente, vraiment dans la vente. Donc un domaine que je connais quand même. Ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris parce que en fait, tu ne maîtrises pas l'algorithme de LinkedIn et qu'ils ne mettaient pas les efforts en community management derrière. Donc là, bof, c'était pas fou et il n'y avait vraiment pas de lien avec les autres clients parce que eux, c'était les plus agressifs de toute ma vie. Tu vois. Mais sinon, moi, j'ai des clients plutôt cool et je suis content. Tu vois, je pense vraiment qu'on attire un peu des clients, on attire un peu des clients comme D'accord. soi qui sont dans la même, je vais pas dire énergie, tu vois, j'ai pas envie de rentrer dans des trucs trop ésotériques ou chelous, New Age, mais je crois vraiment que l'envie d'aider l'autre, ben, elle est importante. Et puis moi, il y a aussi l'envie d'apprendre. Ça fait 4 ans que je vous dis à tous, moi, je prends pas l'immobilier, je prends pas les assurances. Ouais, mais là, le monsieur qui m'a appelé, ben, il vient du bassin d'Arcachon. Donc déjà, direct, le lien de sympathie, il est établi directement vu que j'ai passé des années là-bas. Et puis je me suis dit, bon, il faudra arrêter d'être bête un peu, surmonter tes peurs. Tu as 40 ans, tu n'as pas 7 ans. Donc, vas-y, va te faire mal. Et moi, dans cette notion d'effort et de me faire mal, c'est la notion de zone de confort, tu vois, que tu fais pousser. Pour moi, c'est une vision très sportive. De bon, j'ai jamais poussé 70 kilos. Allez, vas-y, charge. Ça va faire mal, mais peut-être que derrière, tu seras capable de faire des projets encore plus fous. Je t'avoue que là, ça m'intéresse pas. J'y vais vraiment à reculons, mais j'y vais pour me faire mal. Et il n'y a pas de lien. Tu vois, il n'y a pas de lien. Donc, je ne peux pas te dire qu'il y a un fil conducteur.
Le seul fil conducteur, c'est ça me fait marrer. Ça me fait marrer de me faire mal. Je suis un peu maso. Dans le même temps, j'ai une coach qui vient. euh, Elle est bordélique comme moi. Elle fait 5, 6 fois mon chiffre d'affaires, je pense. Et elle m'a dit, il faut que tu m'aides. Waouh, deux bordéliques ensemble, ça va être n'importe quoi. Je l'ai déjà fait. J'ai déjà bossé avec des coachs qui ont un peu le même profil que moi, des gars qui manquent de structure. Mais en fait, moi, quand je dois mettre mon chapeau de structure, euh, ça m'amuse moins. Ok. Donc, je ne peux pas répondre à ça, Abder, tu vois. Sur le côté, est-ce qu'il y a un fil conducteur? Je ne sais pas. J'ai pas l'impression. Tu vois, quand je vous parlais de tous mes amis qui sont chez Publicis ou chez Havas ou quoi, le matin, ils sont sur L'Oréal, l'après-midi sur Renault, le lendemain sur Orange. Il n'y a pas de fil conducteur. Grosse boîte française, c'est tout. OK? Je remonte un peu sur la question de Michael. Il faut du temps pour la recherche des données et des sources. Par conséquent, c'est compliqué d'écrire un article en une demi-journée. Alors, je te dirais que je ne suis pas d'accord parce que un article de quoi? Tu as envie d'écrire quoi? Si c'est juste un post LinkedIn, vas-y, tu ne vas pas passer des années et des années. Utilise Perfect Post, utilise Magic Post. Il y a des outils à 20 balles par mois qui sont fous. Tu n'as pas besoin d'être l'expert des experts. Deuxième point, pour ton client, en revanche, pour ton client, oui, là, tu as envie de faire quelque chose de bien. Mais toujours, pose-toi la question de c'est quoi bien et c'est quoi sur qualité. OK? J'ai bossé en usine beaucoup. Donc, dans ma tête, j'ai des process industriels. Un process industriel, quand je vais acheter du plastique rouge, jaune, blanc pour faire les feux arrière de la Land Rover ou de la Jaguar, mon fournisseur de plastique, les produits qu'il va me livrer, moi j'ai signé dans le contrat qualité, coût, délai. OK? Trois plus importants, qualité, coût, délai. Le coût, je sais combien ça coûte, les délais, je sais. Et la qualité, je veux que sur un carton où ils m'en livrent 100, je veux qu'il y en ait 95 qui soient parfaits. Si j'en ai 5 défectueux, ça me va. Le coût de la surqualité, si je voulais dans mon QCD, dans mon qualité coût délai, si j'en veux 100 sur 100 qui sont bons, la facture elle va monter vraiment, vraiment très haut parce qu'il va falloir embaucher quelqu'un en plus qui va les garder les 100 à la main. OK? Alors que pour faire du 95%, on a un process qui roule à peu près et on accepte les 5% de déchets. Ce que vous devez comprendre, c'est OK, la barre de mon client, elle est où? Est-ce que je vais me buter pour lui vraiment? Est-ce que je lui rends du 80%, du 90, du 95, ou même si je lui rends du 98, c'est un relou et il va me saouler et on va avoir une relation hyper compliquée. Ça, ce niveau de qualité, il est hyper important. Moi, j'essaie de faire de la très, très grosse qualité parce que je suis maso, tu vois, toujours syndrome de l'imposteur, j'ai envie de faire un truc vraiment très, très bien. La réalité, ça pourrait être un peu moins bien de temps à autre pour les clients pour qui j'écris. Je ne vais pas dire ils y verraient que du feu, mais si, parce que la différence entre leur niveau à eux et le mien, elle est acceptable, ils payent pour ça. Donc, pour eux, que je sois à ce niveau-là ou que je sois à ce niveau-là, ils vont payer pareil. Donc, c'est pour ça, tu vois, quand je dois écrire un article sur les RH pour Glassdoor, je ne vais pas passer une journée entière, je vais passer une demi-journée parce que j'ai mon seuil de rentabilité, je sais combien je vaux par heure ou par journée et que je dois être rentable. Donc, je vais lire la première page des articles concurrents, je vais faire parler YouTube vite fait, je vais faire parler ChatGPT, je vais trouver ma base, mon squelette de l'article, mon plan, et derrière, je vais écrire. Mais je ne vais pas passer 1000 heures. OK? Toujours cette notion de est-ce que la qualité, elle est suffisante? Si tu veux produire à chaque fois un mini guide, attends, le gars, il t'achète un article SEO à 700 mots ou 1000 mots et qu'à chaque fois, tu te tues à lui sortir un 2000 mots, tu ne vas pas être rentable. Évidemment, ton client va être content. Ah oui, alors là, pour le coup, tes 5 étoiles, tu vas les avoir. Et pour le prix que tu coûtes, égale pas assez cher, bien sûr, il va te garder. Et bien sûr, il va te dire que tu es merveilleux. OK? Mais n'oubliez pas quand même, on a cette notion de rentabilité, hein. Moi, à la fin du mois, ben, j'aimerais bien que vous mangiez. OK? Et si vous passez trop de temps dessus, ça va être compliqué. OK? Alors, au début, pardon, pour chaque domaine, il y a une phase d'apprentissage. Typiquement, moi, le monsieur avec qui je commence dans l'immobilier, je sais que je ne vais pas être totalement rentable. Mais
Je lui ai pas vendu. J'ai vendu quoi? Je lui ai vendu écriture du site internet pour la vente de son infoproduit. Donc, on va passer pas mal de temps sur son storytelling, sur sa page à propos. Tout le reste, je vais faire quoi? Tout le reste, je vais aller regarder des sites concurrents. Je vais prendre la structure. Je vais voir à peu près ce qui passe. Et la V1, elle sera acceptée à 80-90%. OK? Je ne vais pas aller chercher la maxi originalité. Le mec sort de nulle part. Ce qui va le différencier des autres, c'est son histoire à lui, c'est son storytelling. Donc, je ne vais pas me creuser la tête pendant des années et des années. Ce sera amplement suffisant en termes de qualité. OK? C'est, je dis toujours de ne pas réinventer la roue. Moi, je ne vais pas réinventer la roue avec lui. Mais ce moment de débutantisme, là, je suis vraiment complètement débutant. De temps à autre, je réussis même à me le faire payer. C'est-à-dire que je vais regarder sa formation. Je lui ai dit, si je veux être bon, je dois regarder ta formation. Donc là, j'en ai déjà pour 2 jours. Donc ça fait 1800 euros. C'est fou furieux. Mais le gars, il n'a pas bronché. Il a fait 4 millions en 7 ans. Pour lui, c'est une paille. L'addition que je lui ai mise, c'est une paille. C'est une blague pour lui. Ça compte même pas. Lui, il veut juste travailler avec un expert qui le rassure. Donc, je vais être cet expert rassurant. Dans son domaine, on a l'habitude de tout facturer, de tout compter, alors je facture tout. Je ne sais plus si je vous ai raconté, je vous ai raconté la semaine dernière ou il y a 2 semaines, l'histoire du devis. Dans ma tête, j'avais fait mon calcul, j'étais à 9200. Je me suis dit 9200, c'est pas assez. Psychologiquement, pour un gars qui fait des millions, je me fais cette réflexion à moi-même qui est double. Pour lui, je risque de ne pas être assez cher. Et en deux, cette réflexion de Céline, arrête d'être un bouffon, arrête de facturer au même taux qu'il y a 2 ans, va chercher 10% de plus. Genre, tu te le dois à toi-même, vraiment. 9200, je me suis dit, allez, vas-y, fais le fou, mets-lui 10 000. Leçon intelligente de copywriting et de prix psychologique. Si je lui dis 10 000, il va se dire c'est un prix sorti du chapeau. Je lui ai dit 10 200. 10 200, ça a l'air précis. Waouh, le mec a vraiment calculé un taux horaire et tout. 10 200, bah vas-y, 10 200. Et c'est comme ça que j'ai pris 1000 de plus, juste en osant demander. OK? Il y a plein de choses que vous allez obtenir en osant les demander. Moi, je n'ose pas dans la vie. Globalement, je ne suis pas quelqu'un qui va saouler pour avoir une chambre mieux exposée à l'hôtel. Ça, c'est. J'ai des potes qui sont balèzes là-dedans. Toute leur vie, ils vivent sur ces 10% qui vont gratter en plus. Ça leur procure une satisfaction de fou. OK, moi je ne suis pas vraiment comme ça. C'est pour ça que le job d'acheteur, ce n'était pas pour moi. OK? Donc, Mickaël, j'espère que j'ai répondu à ta question, mais un article, si tu mets une journée, ben ouais, mais j'aimerais bien que tu sois payé 500 euros pour cet article alors. Je veux bien que tu mettes, en fait, je veux bien que tu mettes une journée entière. Si comme Adèle, qui n'est pas là, il n'est pas venu aujourd'hui parce qu'il a du boulot en ce moment. Adèle, c'est notre petit merveilleux copywriter qui écrit le bouquin pour Luc Julia et qui a facturé 10 articles SEO, 4000 balles. J'admire. J'ai jamais osé demander 400 euros pour un article SEO. Il y a des clients qui sont prêts à payer ça. OK? Pas tous, évidemment. Pas tous. Ouais, il y en a certains, quand je leur mettais 300, ils partaient en courant. Oui, mais il y en a qui sont prêts à mettre les 400. Donc, il faut juste tester. Et ça, c'est des blocages internes. Ça, c'est en vous. C'est votre blocage à vous. Il faut l'accepter, mais il faut aussi accepter de lutter contre ce blocage. Maintenant, tu vois, Michael, si tu me dis, OK, c'était 400 l'article, bien sûr que j'ai passé la journée, bien sûr que ça me va, mais je suis super content pour toi. OK? Mais moi, pour des questions de rentabilité, je ne vais pas passer énormément de temps sur un simple article. Je passerai beaucoup plus de temps sur une page de vente parce qu'on va me juger vraiment au taux de clic là-dessus. Alexis. Ah, Maud. Pardon, j'ai dû rater un truc. Pour les avis sur Malte, j'ai demandé à la personne, évidemment. Très bien. Oui. Mais je n'ai fait aucune mission sur Malte. Pareil. Ouais, pareil. Pareil. Moi, tu vois, j'ai eu 0 mission sur Malte. Je crois que je dois avoir 1 ou 2 avis à des clients auxquels j'ai demandé, s'il te plaît, tu peux aussi rajouter toujours stratégie du pied dans la porte. C'est un client très gentil qui a laissé un avis sur Google My Business. S'il te plaît, tu peux le rajouter sur Trustpilot, fais un copier-coller. OK, c'est 30 secondes. Et s'il te plaît, tu peux faire la même sur LinkedIn. OK, et j'ai oublié Malte, pardon. Bon, au bout d'un moment, le gars, je vais finir par le saouler. Donc, j'essaie de faire un pack. Et quand il y a besoin, même vraiment, s'il te plaît, on peut prendre 5 minutes ensemble au téléphone pour déposer les avis.
Vraiment, je prends ces 5 minutes parce qu'ils sont tellement précieux, mais 5 minutes ou même une demi-heure. Ok, même une demi-heure. Il y a certains clients, je leur dis, et surtout, n'oublie pas, là, la prestation, elle est finie. Mais dans un mois, quand tu as besoin qu'on refasse une passe sur le site ou sur tous les mails que tu as envoyés ou quoi, bien sûr, bien, je t'offre une demi-heure en plus. Je t'offre une demi-heure en plus. N'oublie pas les avis clients. Ok? Pour moi, c'est vraiment, vraiment, oui, oui, l'argent, bien évidemment, mais les avis clients. Je suis à la bourre sur tous les avis clients. Il faut que j'aille les chercher. Pareil, novembre, décembre, ça va faire partie de ce que je vais aller chercher. OK? Copywriter, bah oui, c'est la guerre des prix, évidemment, évidemment. Christelle, quand on travaille pour un client, il nous donne accès à sa formation ou non, il vaut mieux pour lui. Ok, évidemment, il vaut mieux pour lui parce que il y a deux types de formateurs. Il y a celui qui a déjà toute sa formation, il va te la donner, tiens, va la regarder et écris-moi la page de vente. Ça, c'est un peu une erreur. C'est un peu une erreur. Ça arrive. Mais normalement, s'il savait bosser, au moment où il écrit tout le plan de sa formation, au moment où il écrit sa formation, soit le PDF, soit qu'il tourne les vidéos, chaque fois qu'il y a les 3 erreurs à ne pas faire, le ceci et le cela, la page de vente, on l'écrit quasiment en parallèle. On l'écrit quasiment en parallèle du plan. Dès qu'on a une idée, hop, on l'écrit. Donc, oui, demandez tout le temps aux infopreneurs avec qui vous bossez de vous donner accès parce que vous allez leur dire, écoute, je suis déjà très important, toujours la perception. Écoute, je suis déjà très familier de ton travail parce que je te suis sur Instagram depuis 6 mois, sur LinkedIn, sur YouTube, ce que tu veux. OK? Vous êtes déjà dans son univers, vous parlez déjà son langage. Je te suis depuis très longtemps. Après, c'est vrai que j'ai jamais investi dans une formation, donc si je veux être encore plus pointu, plus précise pour une meilleure page de vente, je pense qu'il faudrait que j'investisse. Je peux passer, je pense, 2, 3 jours à vraiment mettre le nez dans tes formations pour en extraire le meilleur, pour écrire la meilleure page de vente avec les bons bullet points. OK? C'est comme ça que je le vends, c'est toujours en mode ce que je te demande, c'est bon pour toi. C'est pas moi, j'essaie de me former gratuitement. C'est pour toi, pour que tu aies la meilleure page de vente possible. La réponse me paraît évidente, c'est plus une question de ne pas savoir comment le... Ah, ok, de pas savoir comment le demander au client, ne pas oser. Comme ça que je fais. Voilà, vraiment. Tu vois, le client en immobilier, je lui ai dit, tu sais quoi, l'immobilier, moi j'ai toujours cru que ce n'était pas pour moi. Je suis tellement une quiche. Je suis propriétaire d'une maison, je n'y comprends rien du tout. Donc, je pense que c'est cool qu'on se rencontre. Et surtout, tu sais ce qui va être bien? Ben non, je ne sais pas. Eh bien, ce qui va être bien, c'est que là, tu pars avec un copywriter expert, mais en immobilier, naze, nul, zéro. Je vais avoir le même niveau que tes clients qui vont consulter. Donc, en fait, je vais arriver avec mon œil neuf sur ce domaine, mais avec les méga compétences en copywriting. Donc, je vais parler le même langage que ton client qui va être intéressé, parce que on est bien d'accord, c'est pour un niveau débutant, intermédiaire. Ouais, complètement. Ben, je crois que c'est parfait. Alors, vraiment chouette. Là où j'essaie de, tu vois, de toujours sur le, en fait, encore une fois, c'est de la séduction, sur le chaud-froid pour pas faire toujours le, ouais, j'en veux, donne-moi vraiment ta formation. Je rajoute toujours, dans séduction, on appelle ça push-pull, ok, le pousser, tirer, le côté chaud-froid. Là, j'étais super chaud, ouais, je veux le faire, mais à la fin, je fais, attends, juste rassure-moi, dis-moi qu'elle ne dure pas pendant 5 jours entiers, dis-moi qu'il n'y a pas 60 heures de vidéo à consulter, sinon tu vas me tuer avant même que je commence. J'ai envie, hein, mais vas-y, rassure-moi, s'il te plaît. Elle fait combien? Et là, ok, tu vois, tu joues un peu, tu souffles le chaud et le froid, donc ça passe, ça passe. Et c'est comme ça que je fais. C'est comme ça que je fais quand j'ai un client infopreneur et que je ne connais pas suffisamment son domaine. Quand j'ai bossé avec Steve, l'homme au chapeau, Steve, donc lui, il fait du storytelling. Steve's avec un S à la fin. Steve's Onkponu. Steve, il vous vend de la célébrité, il vous vend comment devenir célèbre, il vous vend du storytelling. C'est bon, c'est dans mes cordes, je n'avais pas besoin d'aller regarder toute la formation. Sur tous les bullet points que je lui ai livrés, il m'en a retoqué 3, 4 en me disant, là, tu es allé un peu loin, là, tu as fait le fou. Non, il n'y a pas du tout ça dans ma formation. Moi, évidemment, pour rire, je lui dis, quoi, il n'y a pas du tout ça, mais qu'est-ce que tu fous? Tu vois, on est d'un niveau équivalent, donc je peux m'amuser à lui dire, mais pourquoi il manque ce truc? En tant que débutant, j'aurais peut-être pas fait la blague, j'aurais peut-être dit, pardon.
Désolé d'être allé un petit peu trop loin parce que je pensais que. Mais as-tu pensé à tourner ce module supplémentaire? Voilà. Est-ce que ça répond à la question, Christelle, de comment on le demande? Lancement inversé. Qu'est-ce que tu appelles lancement inversé, Pascal? Ah, t'as pas de micro, c'est ça le délire. Le micro, il a un problème. Si tu es Non, là, parce que. c'est bon, j'ai mon Yes, micro. C'est parce que je suis pas chez moi. d'accord. Euh, je disais, en fait, le lancement inversé, c'est ce que Stan Leloup il préconise. C'est-à-dire, tu prépares le premier module, voire le deuxième Ouais, module, bien sûr. tu le bêta-testes. Si ça fonctionne, tu tournes le reste de la formation. Et puis, après avoir bêta-testé, tu lances les préventes. Si ça se vend, là, tu tournes vraiment les autres modules. Sinon, tu le fais pas parce qu'en gros, c'est une perte d'argent. Bien Mais connaître j'admire. son compréhensible. J'admire les gars qui fonctionnent comme ça. Je ne suis pas capable de faire ça. Pardon, je me pense incapable de faire ça parce que j'estime que je dois une vraie formation avec un vrai travail fini. J'admire tous ces gars-là qui sont nourris à la tech. Ok. Clairement, ça, c'est un fonctionnement pour les logiciels, pour les SaaS. C'est tu tentes un peu, tu mets une landing page qui est bonne avec tout le bon programme et tu leur dis, eh ben, si ça se vend assez, si ça répond aux besoins, oui, on continuera de développer le truc. Je dis oui, bien sûr, Pascal, j'adorerais faire un truc comme ça. Et je vous en avais déjà parlé. Peut-être que ça vaut le coup de tenter pour une formation sur le ghostwriting, tu vois, ou de relancer ma formation emailing. Peut-être que je peux faire ça. Mais en fait, j'aime pas ralentir mon client et je me dis, attends, si je lui livre un truc qui n'est pas fini, c'est pas cool. En fait, il faut avoir confiance en soi et emploi du temps libre derrière. Tu vois, confiance en soi, ok. Emploi du temps libre, parce que derrière, il va falloir bourriner pour structurer tous les modules, tous les enregistrer, faire le montage, les uploader. Donc, oui, je pense que de toute façon, c'est Stan Leloup. S'il dit un truc, il a raison. C'est lui qui a raison. La taille de communauté, l'expérience, il est très, très bon. J'aimerais tester, tiens, 2025, il faudrait que je teste pour une fois un lancement inversé. Ça peut être une bonne idée. Euh, et évidemment, on n'a pas du tout bossé sur aucun texte. Pas grave, on fera ça la semaine prochaine pour de vrai. Non, non, la semaine prochaine, on va vraiment bosser. J'aimerais qu'on travaille pour vous sur on va se faire un copine, on va se faire une copy night, on va faire un truc en plus pour bosser sur les textes, vraiment revenir à la pure copie. Mais là, j'avais envie de vous pousser sur la vente. J'avais envie vraiment de vous coacher un peu sur cet aspect vente. Je ne vais pas raccrocher tout de suite. J'ai encore du temps, bougez pas, je regarde juste ce que j'ai, parce que je crois que mon prochain call, après, il est à 14 heures, donc j'ai un peu de temps. Ouais, il est à 14 heures, j'ai un peu le temps de manger. Les objections. OK? Bosser les objections. Jouer un rôle. Bosser avec quelqu'un que vous connaissez et demandez-lui, vas-y, attaque, c'est parti. Mets-moi dans les cordes. Dis-moi que je suis nul, mais avec des vrais arguments. Et vous, derrière, vous devez arriver avec le non, je ne suis pas nul. Voilà ce que je vais faire pour toi. Voilà les bénéfices que tu vas en retirer. Pourquoi c'est mieux de travailler avec un débutant qu'avec Selim? Voilà, c'est simple. Moi, je suis capable de passer 5 fois plus de temps que lui pour t'aider à résoudre tes problèmes et je vais te coûter moins cher. OK? C'est un angle, vraiment. C'est un angle pour démolir tous ceux qui facturent méga cher alors que vous, vous n'en êtes pas encore là. Vous leur dites, non, mais en fait, je t'explique un truc. Eux, c'est des fous furieux, machin. Moi, j'ai des besoins très standards et je serais ravi de t'aider. Tu vois, en fait, je balance le focus sur, non, mais je vais t'aider. Ah, vraiment très Covid, très Macron, quoi qu'il en coûte. OK, je vais t'aider, quoi qu'il en coûte. La fameuse garantie Starbucks, je te le fais jusqu'à ce que ce soit parfait. Un copywriter de renom, d'expérience, machin, il ne fera pas ça pour toi. Il a d'autres clients, il a autre chose à faire. OK? N'hésitez pas. C'est votre avantage de. C'est du jujitsu. C'est toujours, on prend la force de l'adversaire, quoi. Chacun, on a nos points sur le positionnement. Certains d'entre vous ont de l'expérience dans des domaines. D'autres ont du temps à dépenser. D'autres sont très méticuleux. Jouez avec vos forces. OK? Certains parmi vous, voilà, les jeunes hommes célibataires là, qui ont envie de bourriner et de bosser 16 heures par jour, faites-le, faites-le. Ça me manque parfois de ne plus avoir cette énergie.
Et puis, j'ai plus envie aussi, franchement, j'ai plus envie. Aujourd'hui, j'ai envie de faire des trucs plus rigolos que ça, j'ai envie de lire des livres. Mais ouais, jouez tous avec vos forces. Ok. Et essayez de le. Et puis, même, on s'en fait un ou deux. Ok. S'il y en a parmi vous qui ont envie de se tester cette semaine, moi j'ai un peu de temps, vous m'envoyez un mail. Je prends que les deux premiers parmi vous. On joue à vous êtes copywriter, vous voulez vendre un truc. Vous me dites quel infopreneur je dois jouer et je joue le rôle du relou et on se teste, on enregistre, on donne le replay à tout le monde, enfin juste entre nous, hein, ok? Et c'est un vrai bon exercice, ok? Et ensuite, on peut se le décrypter, hyper important. Donc, envoyez-moi un mail si vous êtes partant, moi, j'en fais deux avec vous, et derrière, on se fait un petit décryptage, ok? Christelle, pour bien m'entraîner à l'oral, pour bien s'entraîner sur les textes en imprégné, est-ce possible de transcrire les vidéos avec l'IA? Si oui, avec quel outil? Bien sûr, Christelle, il y a deux outils que je connais. Il y a Fireflies et il y a Auteur. Mais il doit y en avoir d'autres. Je te le mets dans le chat. Fireflies et Auteur. OK. Ça enregistre et ça retranscrit tout. Il doit y en avoir d'autres. Ils sont bons. Globalement, tu vois, qualité, on a plus de 95%. Tu peux aussi, pour t'amuser, si tu as envie. Alors, l'outil, je trouve qu'il est un peu moins bon. Mais sur YouTube, tu te crées une fausse chaîne YouTube, tu t'enregistres, tu uploads la vidéo et il te ressort tout le script. OK? Tu t'enregistres, il te sort tout le script et tu vois ce que tu as sorti. Et c'est vrai que cette notion de. Pour moi, la notion d'entraînement, elle est importante. Oui, vous allez bégayer, oui, vous allez balbutier, oui, vous allez répondre des bêtises ou vous retrouvez complètement con, genre, mince, j'ai pas la réponse, j'ai pas pensé à ça. Et c'est le jeu, c'est normal, hein. On apprend en faisant des erreurs. Mais si je peux vous préparer le plus possible, on va dire en évitant tous les angles morts, on en a tous toujours. Moi aujourd'hui, on peut uploader les vidéos YouTube. Ben, alors, uploader, c'est-à-dire c'est toi, tu mets une vidéo sur YouTube. Download, c'est l'inverse, c'est tu prends une vidéo. Ok. Attention sur le upload, download. Mais oui, tu récupères ce que tu veux. Il y a des outils vraiment pour absolument tout. Ok. Il y a des outils pour voler même des vidéos d'autres personnes sur YouTube, bien évidemment. Qu'est-ce que quoi? J'étais sur quoi? Sur la notion d'angle mort. Oui, tout à l'heure, Elisabeth, tu parlais des chiffres. Moi, je me rends compte que j'ai fait beaucoup de copywriting créatif. J'ai fait beaucoup de sites internet. Les missions où je peux donner des chiffres vraiment, mais elles se comptent sur les doigts de la main. Vraiment. Je peux donner tous mes chiffres à Art de séduire. Je peux montrer mes copies d'écran d'augmentation en SEO de Glassdoor. Je peux donner tous mes blogs, l'augmentation de tous mes blogs perso. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Les ventes qu'on a faites avec Steve sur le lancement cette année, c'était cool. Là, j'espère, la semaine prochaine, j'ai rendez-vous avec Velux pour qu'on parle. Alors déjà, toujours pareil, quand je vous dis gardez confiance en vous, bossez la relation client. J'avais pas de nouvelles de Velux depuis un petit moment. Moi, forcément, j'ai peur, ils veulent plus travailler avec moi, j'ai fait de la merde, ils sont pas satisfaits. Bon, j'ai envoyé donc un mail au directeur marketing. J'ai dit, Alexis, file-moi ton adresse postale que je t'envoie ça. Oh, au fait, tu m'as pas dit comment ça s'est passé, toutes les campagnes mail pour ta must-win battle de l'été, là. Est-ce que c'était bon mon travail? Il fait, mec, on est super satisfait. On regarde ce qu'on va faire ensemble l'année prochaine. Il y a encore plein d'opportunités de collaboration. Trop bien, on débriefe bientôt. Voilà, mais moi, à l'intérieur de moi, j'ai été mais mortifié. J'étais là, mon plus gros client, trop cool. J'en parle à tout le monde. En fait, peut-être j'ai fait de la merde, horrible. Non, en fait, il faut demander les choses. Accord Toltec, ne pas le prendre personnellement. Comment il dit, ne pas, on ne sait jamais ce que l'autre pense vraiment, tant qu'on ne lui demande pas. OK? Si je ne vous réponds pas, c'est pas que je vous aime plus, c'est que je suis à l'hôpital ou que je suis complètement occupé. Et ça n'a rien à voir avec ni la qualité de votre travail, ni la relation qu'on a ou quoi. C'est juste parfois je suis nul. Donc, pourquoi je vous parlais de ça? Velux, j'espère qu'il va me donner des chiffres. Parce que sinon, c'est. Yes, merci Serena. Exactement. Ne pas assume, assume en anglais, en français, voilà, ne pas supposer en français. La version Anne-Marie, elle est plus française. Le assume, c'est très, 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 très anglais. Donc on se dit quoi? Ouais, j'espère qu'il va me filer des chiffres, mais tous les gros business, ils veulent pas les donner, leurs chiffres. Ils veulent pas.
C'est compliqué. Donc, il faut qu'on trouve des petites astuces. Et ça, ben, on lutte contre cette absence de chiffres en ayant nos avis clients. OK? Et c'est là que vous devez être hyper dirigiste sur les avis clients. Est-ce que tu pourrais dire trois parties? On avait tel besoin, on a fait ci, ça avec Elisabeth et on a obtenu tel résultat. Si vous réussissez à avoir des chiffres dans ces résultats, bravo, on a gagné. OK. Et moi, ça me rend fou. Vraiment, hein, 9 clients sur 10 ne me filent pas de chiffres. Ouais, on est hyper satisfait. Ouais, quand on aura un autre truc, on retravaille avec toi. Eh, mais comment je me vends derrière? Et c'est pour ça que avoir une base mail, faire des tests AB, ça permet d'avoir des chiffres. Ça permet de jouer sur les taux d'ouverture. Avoir un blog, ça vous permet de voir votre efficacité en SEO. Vous amuser même, vous amuser. Et si vous avez envie d'avoir des chiffres, de vous tester un peu, mais qu'il n'y a pas de client en face, créez un faux produit, comme ce que racontait Pascal. En fait, juste, vous faites une fausse page de vente, vous créez une pub sur Facebook, vous mettez un peu de budget, vous achetez du trafic et vous voyez le taux de clic. Et comme ça vous permettra d'avoir un article qui raconte ça, qui raconte comment j'ai fait 3% de taux de conversion. OK? En fait, ne vous limitez pas. Tout est possible. Tout est possible. Pour la relation client, je le répète toujours, dès le début, dès les premiers rendez-vous, n'hésitez pas dans votre rendez-vous découverte avec votre client. Ah, au fait, je vois sur votre section avis client, machin, que vous avez un process pour les récolter. Vous le faites parler dessus. Ah, vous savez, si on bosse ensemble, il ne faut pas que j'oublie, je l'oublie tout le temps. Les cordonniers sont les plus mal chaussés, blabla. Je vous demanderai un avis client, bien évidemment, si vous êtes satisfait. OK? Mais Inception, OK? La graine dès le début. Vous plantez la graine dès le début. Parce que si vous arrivez à la fin de la mission, 3 semaines plus tard, oh, au fait, j'ai oublié de te demander, et que la relation était moyenne, c'est pas ouf. Et ça risque de ne pas convertir. Donc, vous ne serez pas content. Vous aurez été payé et vous n'aurez pas eu les 3 étoiles, les 5 étoiles. Voilà. Voilà comment je fonctionne et comment je vous incite à fonctionner aussi. Je rattrape, Maude, vraiment désolé à tous. Je rattrape le retard. Je suis en train de tout rattraper là. Euh, je ne vous laisse pas tomber, je suis là. Ce soir, complètement changement de sujet. Pour ceux que ça peut intéresser, on sera sur écriture de livres et ghostwriting aussi. Donc, écriture de livres, soit pour vous, soit pour un client. Pourquoi je voulais vous parler de ça? Parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'infopreneurs qui n'ont pas le temps d'écrire leurs livres. Ils adoreraient avoir cette preuve d'autorité. Nous, on est copywriter. Copywriter, ça veut dire qu'on est là pour bosser leur page de vente à fond, pour actionner tous les leviers sur notre tableau électrique, tac, ok, tous. Il y en a un qui s'appelle l'autorité, la crédibilité, et en France, le livre, ça marche bien. Et ça tombe bien, vous savez écrire. Donc, si vous arrivez pour ce soir, prévoir un replay, je ne sais pas, non, franchement, Audrey, je pense que je vais l'enregistrer, bien évidemment, parce que je l'ai structuré, mais je me dis que ça peut être le fameux mini-cours, tu vois, le petit mini-cours qu'on tente en lancement inversé. Peut-être que je fais un premier module, une intro là-dessus, et peut-être que je le mets à 27 euros, tu vois, en vente. Pour vous, oui. Pour Audrey, oui, bien sûr. Pour vous, je vais le mettre, ok. Mais je veux dire, je ne vais pas le mettre sur YouTube en replay pour tout le monde. Tu vois, juste pour vous de ce midi, bien sûr, vous faites ça. Mais je me dis, ça peut être un peu un premier test pour voir comment derrière je structure, je sais pas, un module en 4, tu vois, en 4 vidéos. On enregistre en 4 semaines, une petite page de vente. Ça, pareil, si vous avez envie de vous tester, vas-y, ok, bon, qu'est-ce qu'on fait? Là, l'autre, il nous parle de ses pages de vente, de sa formation, comment écrire un livre. Testez-vous, écrivez la page de vente. Je sais qu'il manque plein de données pour vous. Il y en a quand même plein qui est déjà dispo. Testez-vous. Il y a plein de trucs à faire. OK? Moi, je suis toujours preneur, je suis toujours à l'écoute. Pour aujourd'hui, je m'arrête. Il faut que je mange avant mon prochain call. Merci à tous d'avoir été là. Vous m'envoyez des mails. S'il y a un max d'articles que je n'ai pas corrigés, faites-moi un mail de résumé avec Céline, s'il te plaît. Vas-y, boss, il y en a 7. Et ben, je me les mange les 7 d'un coup. Et comme ça, derrière, vous me dites et efface tous les autres. Comme ça, ma boîte mail, elle va retomber à un niveau
où j'ai pas une crise cardiaque dès que je me lève le matin à plus de 500. Bonne journée à tous, c'était très très chouette. Et surtout, je vous le dis jamais, mais là, je suis parti en impro encore aujourd'hui puisque j'avais pas envie de bosser sur des textes. La réalité, c'est que posez-moi vos questions et venez avec des sujets. On est mardi, vous savez qu'il y aura un prochain copy lunch la semaine prochaine. Envoyez les sujets, ok? Envoyez les sujets, comme ça on bosse en direct et on a toute cette intelligence collective autour de la table. À toutes pour ceux qui seront là et à la semaine prochaine pour les autres. Bye bye, merci pour tout.